Je vais donc terminer au niveau de la sélection avec le menu de sélection. Naturellement, ici, je vais parler de sélection. Je ne parlerai pas de modification de sélection. Ça, je réserve ça peut-être pour une autre petite vidéo. Mais ici, c'est vraiment de faire une sélection à partir du menu. On a une option ici là qui s'apparente énormément à ce que peut faire la baguette magique. Ici, la zone de mise au point ne sera pas concernée là-dedans. C'est encore là un algorithme qui va, selon la profondeur de champ, les pixels flous, les pixels nets, bref. Je ne vais pas nécessairement toucher à ça. Je n'ai pas le contexte pour ça ici. Plage de couleur. Et là, je vais cliquer ici et on voit nettement la sélection se faire. Cette sélection-là va fonctionner avec une seuil de tolérance. Et là, des fois, ce qui peut être embêtant, c'est de savoir qu'est-ce qui est complètement dans la sélection de ce qui ne l'est pas. Comme ici, on voit qu'il y a comme une zone de transition. Ici, je peux comme augmenter, là, puis on voit que ça se resserre un peu sur ma personne. Puis qu'à un moment donné, on ne sait pas exactement quelle sorte de masque ça va donner. Ce que je conseille, c'est peut-être d'aller voir avec un cache noir ou avec un cache blanc pour voir vraiment le contraste qu'il va avoir sur notre masque directement. Et comme là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même des artefacts, des espèces de petites traîneries qui traînent à gauche, à droite, parce que j'ai pris la pipette. Tout comme la baguette magique, on peut faire majuscule et ajouter des couleurs à la pipette. Et là, tranquillement, il va peaufiner, si vous voulez, la sélection avec ce qu'on a comme tolérance. Donc là, ici, je vais monter un petit peu ma tolérance pour aller voir qu'est-ce qu'il me donne avec le masque. Ça me donne un résultat comme ça. Et là, je pourrais dire faire OK. Et là, il va me faire une sélection. À partir de la sélection, là, je pourrais me faire un masque qui va, lui, être inversé. C'est ce qu'on avait comme option. Quand on choisit plage de couleur, par exemple, sélection, plage de couleur, on a une petite option ici qui nous permet d'inverser la sélection. Et là, on voit bien le détourage qui a une petite zone blanche dedans. Et là, si j'augmente la tolérance, on voit que mon bras a envie de disparaître ici. Fait que là, je pourrais le retirer avec Alt, mais je suis pas certain que je vais être capable. C'est ça. Il va complètement enlever ma sélection, fait que c'est pas génial. Bref, des fois, c'est pas tout le temps le meilleur outil, mais ici, il fonctionne quand même relativement bien comparé de notre sélection intelligente qu'on avait dans la vidéo sur sélectionner et masquer. Dans ce contexte-ci, je trouve qu'il part quand même avec une sélection qui a quand même un certain bon sens. Donc, si je fais OK, puis que je garde ça comme masque, hop, ça me donne un masque qui est tout de suite dans le bon sens. Sinon, rappelez-vous que vous pouvez toujours faire commande I pour intervertir les masques. Honnêtement, quand on a un masque comme ça, moi, ce que je vais toujours faire, c'est de me promener ensuite pour aller vérifier si tous les parties de mon masque sont vraiment opaques. Comme là, ici, on voit que le bout du nez, il ne l'est pas. C'est le genre de truc que là, je vais venir comme peaufiner tout de suite, me promener à travers mon masque. C'est là des fois que les méthodes rapides peuvent se transformer en perte de temps. Donc, ne cherchez pas à utiliser la méthode rapide en premier, mais étudiez-la de temps en temps, puis si vous voyez que c'est pour être parti pour être beaucoup de travail, comme là ici, c'est quand même pas mal, j'ai peut-être pas tant de travail, sauf pour tout ce qui est de l'extérieur. T'sais, on voit que ça, c'est un travail atroce qui m'attend. Mais je peux quand même faire un petit survol rapide pour savoir si mon intérieur est correct. Ce qui est quand même pas si mal. Quelques petits points de temps en temps. Ici, on va peut-être le corriger. Voilà. Donc, mon image, son détourage, ça serait ça. Commande I, hop, pour intervertir entre les deux. Et là, on voit que vraiment, j'ai un détour, un petit contour blanc partout qui est vraiment pas agréable. Peut-être que là, sélectionner et masquer pourrait me permettre de le modifier. Par exemple, sélectionner et masquer. Et là, je pourrais demander un rayon de détection des contours un peu plus grand et regarder ce qu'il va me donner comme résultat. Et c'est possible qu'il ne me donne pas de miracle. On voit ici le dos du bras, ça va. Ici à l'intérieur, c'est quand même pas si mal. Il aurait pu me faire pire. Oups, je pense que j'ai eu un petit bug de lag. Il est quand même pas si mal. Je vais augmenter le contraste un petit peu pour qu'il vienne comme resserrer, si vous voulez, le dégradé du masque. Et peut-être que ça pourrait faire le travail pour une partie. Il va me rester à améliorer par exemple les cheveux. Donc je vais faire amélioration des cheveux en souhaitant qu'il me fasse un miracle. Il ne l'a pas fait. Donc là, je vais passer ma petite brosse de détection des contours. Je vais essayer les cheveux. Mais ça se peut que ça ne soit pas ma solution rapide idéale. Ah, c'est quand même pas mal. Donc si j'ai un fond clair, ça va passer. On ne le verra pas tellement. Mais si j'ai un fond foncé, naturellement, il faudrait que je fasse des petites modifications, notamment en lien avec le décalage ici que je pourrais ramener à l'intérieur.
et peut-être demander une décontamination des couleurs qui va venir me mettre du vert à l'intérieur. Là, on voit les cheveux. La décontamination a fait un petit miracle là, mais elle est venue briser ici, si vous voulez, une partie de mon masque que je pourrais éventuellement remodifier. Mais essentiellement, ça me fait un travail qui est, somme toute, acceptable dans un contexte où est-ce que la qualité n'est pas la première chose à faire. Je fais OK. Il me donnait un calque avec un deuxième masque, que je peux toujours le modifier, mais faites attention, la décontamination des contours, ça brise l'original. Donc, pensez pas qu'il a réparé tout. Décontaminer les contours et venir ajouter des espèces de pixels de couleur ici. Donc là, j'ai jeté un calque d'origine qui est quand même important parce que mon original n'avait pas ce problème-là. Alors que lui, il est quand même pas très beau. Donc méfiez-vous de la décontamination des contours. C'est vraiment un clic ou une case à cocher qui est finale. En gros, ça fait le tour de pas mal les outils de sélection. Après ça, là, on va voir peut-être plus comment on va faire des modifications de la sélection. Là, je voulais quand même qu'on fasse le tour de la question sur sélectionner, masquer en lien avec peut-être les sélections de plages de couleurs. Les plages de couleurs, ce que je disais, c'était qu'on avait la pipette, mais vous avez aussi la possibilité d'aller chercher des tons clairs, des tons sombres, etc. Je vais acheter mon masque ici. Exprimer. Vous pouvez aller chercher des tons clairs, des tons sombres avec les plages de couleurs. Par exemple, ici, ton clair. Où est-ce que là, il a sélectionné une gamme de tons clairs. On peut aller élargir ou réduire la gamme. Ici, dans le contexte, c'est quand même pas si mal, mais ça revient pas loin de la baguette magique, on s'entend. Puis on a la zone de tolérance qui vient s'ajuster, tout comme tantôt. Ça change pas. Même chose pour les tons foncés. Si je voulais sélectionner, par exemple, juste son chandail ou une partie, on a les tons de peau. On a, par exemple, ici, la coloration de la peau. Il va sélectionner ces tons de peau qui pourraient m'amener à peut-être juste éclaircir si je veux. Par exemple, appliquer une petite correction de couleur juste au ton de peau, les éclaircir ou les assombrir. On voit que là, il masque l'inverse plutôt. Je vais inverser. Voilà. Donc là, je pourrais éclaircir juste les tons de peau, par exemple, et non pas le reste de l'image. Donc, ça peut être pratique de connaître ces outils de sélection-là qui vont servir dans d'autres contextes, naturellement, que celui-là, mais c'était pour les outils de sélection.